فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Ravi de vous savoir toujours en compagnie des programmes de Nour TV. Madame, Messieurs, salam alaikum à tous et bienvenue à ce dernier rendez-vous de la semaine dans le cadre de votre émission Oustaz Ramadan. Sur ce plateau, je suis toujours accompagné de l'imam et enseignant Moustapha Djouba. Imam, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut le dire, nous sommes dans la 3e décade, sinon la dernière décade du mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, pour le thème retenu, c'est la retraite spirituelle. Imam, pourquoi la retraite spirituelle et quel est le principe même de cette retraite? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imam al-mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous parlons de la retraite spirituelle dans la dernière décade des mois bénis de Ramadan, c'est une tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lui il a l'habitude tout le temps de faire la retraite spirituelle, mais la dernière année où il est décédé avec, il a fait 20 jours. Donc dans sa sunna, les mois bénis de Ramadan, quand les mois arrivent, lorsque nous arrivons ou nous entamons déjà la dernière décade, lui se prépare davantage pour aller se retirer à la mosquée, afin de se consacrer uniquement dans l'adoration, de ne pas se focaliser dans les choses de bas monde. Donc il se donne à son Créateur, afin de rester en contact en permanence, nuit et jour, dans l'adoration. C'est la raison pour laquelle il a initié, il a fait comme sa tradition, lorsque la dernière décade arrive, donc il se retire complètement à la mosquée, jusqu'à ce que les mois terminent, les mois finissent, et puis il rentre à la maison. Et c'est ainsi que c'est devenu comme ça sunna. Donc beaucoup de compagnons, beaucoup de musulmans, des horizons différents, donc ils ont pris cette habitude-là lorsque nous rentrons dans la dernière décade. Donc pour pouvoir s'accumuler et maximiser les efforts ainsi que les récompenses, donc on a préféré de faire la retraite spirituelle dans les mosquées. Alors, les savants nous ont fait comprendre, lorsque nous voulons faire la retraite spirituelle, nous devons le faire qu'à la mosquée. Et c'est quel type de mosquée? C'est les mosquées qu'on célèbre les vendredis. Donc on ne fait pas la retraite spirituelle dans les petites mosquées des quartiers. Alors nous savons, pendant la retraite spirituelle, nous sommes appelés à aller célébrer la prière du vendredi. Donc si vous vous retirez dans une mosquée où on ne célèbre pas le vendredi, donc les critères ne sont pas remplis. Nous n'allons pas tirer la long, car certains savants même, ils ont dit la retraite spirituelle est recommandée ou bien elle est permise que dans les 3 mosquées, à savoir la mosquée sacrée d'Allah et la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la mosquée de Jérusalem. Mais ça c'est notre débat. Ce que nous allons dire, la retraite spirituelle doit se faire seulement que dans les mosquées de vendredi. Là où vous êtes, s'il y a une mosquée de vendredi, par exemple à Libreville, nous avons beaucoup de mosquées de vendredi. Donc la mosquée où les mosquées on célèbre les vendredis, ce sont ces mosquées-là qui sont aptes, qu'on peut faire la retraite spirituelle. Mais nous avons un obstacle en ce moment. Nous sommes dans un cas particulier, à savoir nous sommes en confinement partiel et il y a des mesures qu'il faut respecter. Donc toutes les mosquées, tous les lieux de culte sont fermés. Donc en ce moment, et beaucoup de frères s'interrogent. Nous avons l'habitude vraiment de faire cette retraite spirituelle, mais hélas, malheureusement, en ce moment, nous ne pouvons pas le faire. Donc, nous disons encore une fois de plus à ces frères et sœurs là, ne vous inquiétez pas, les récompenses que vous avez, ou les récompenses que, selon la volonté que vous avez, selon l'intention que vous avez, vous serez validé auprès d'Allah à travers vos intentions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait les actes ne valent que par leurs intentions. Donc si vous avez dans l'habitude auparavant vous faites la retraite spirituelle et en ce moment vous avez la volonté de le faire, mais il n'y a pas de possibilité car les mosquées sont fermées, donc vous n'avez quoi à vous rapprocher et rester à la maison. Mais est-ce qu'on peut faire, maintenant la question que nous posons, est-ce qu'on peut faire la retraite spirituelle à la maison? Non. Comme je disais tout à l'heure, j'ai défini la retraite spirituelle, on fait que dans les grandes mosquées, les mosquées où on célèbre les vendredis. Donc, en ce moment, nous n'avons pas la possibilité, donc nous allons nous contenter seulement avec l'intention que nous avons
Inch'Allah, à travers cette intention, nous allons être rétribués auprès d'Allah. Mais à la maison, nous ne devons pas faire la retraite spirituelle. Voilà donc pour la première partie. Sinon, le thème de ce jour, Imam, on va directement aller dans les questions. Plusieurs questions sont restées en suspens hier. Nous allons les lire au fur et à mesure. Je rappelle que vous pouvez nous contacter au numéro court 077 39 39 38 si vous avez besoin de quelques réponses à vos inquiétudes. Également, vous pouvez envoyer un message via notre numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Pour donc la première question, du moins message de ce jour, on va écouter celui-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, j'ai une question là. C'est Aboubakar, marché banane. Le jour que ma femme a couché, il y a un frère là qui m'a dit de mettre le nom. Je donne un peu le miel à la bouche, je donne le nom directement à l'hôpital si je veux. J'ai dit, nous chez nous, le nom là, on garde ça secret jusqu'à le jour du baptême. On vient dire le nom. Le frère là, il m'a dit non, si tu veux, tu peux mettre le nom. J'ai dit, je vais essayer de demander le nom. Donc, il aimerait savoir, c'est à peu près la même question. Si vous permettez, je vais revenir un peu en arrière parce que nous avons une question nous étions en train de traiter cette question. Malheureusement, le frère Ba Omar nous a un peu perturbé, donc on n'a pas eu vraiment, on a tiré long avec lui, donc on n'a pas eu le temps suffisamment de répondre à cette sœur-là. La question de la sœur, elle dit, elle est mariée, elle vit avec son mari, avec ses enfants, mais son mari avait déjà un enfant avant elle. Et donc, en ce moment, maintenant, à cause de cet enfant, donc, elle a des problèmes sérieusement avec son époux, car l'époux lui impose certaines choses. D'abord, la présence de l'enfant à la maison, elle ne voit pas ça utile. C'est selon elle, au fait. La présence de cet enfant à la maison leur cause vraiment des dégâts, des problèmes à la maison. Surtout, le mari lui manque beaucoup de respect, l'injurer, la dénigrer, la critiquer. En tout cas, comme elle a expliqué, au fait. Donc, elle dit, mais plutôt elle-même, elle a déjà ses enfants. Pourquoi il la traite comme ça, de cette façon? Il est trop vulgaire avec elle. Donc sa relation avec elle vraiment n'est pas excellente. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire à cette dernière-là? Nous allons d'abord dire à notre frère-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre que les meilleurs parmi nous, ce sont ceux qui sont meilleurs envers leurs épouses. Un homme doit être vraiment un exemple, un modèle. Quand il rentre à la maison, la femme elle est contente. Quand il sort de la maison, la femme elle est triste. Parce que c'est son modèle au fait, c'est son homme. Donc il doit se comporter vraiment avec un bon comportement avec madame. Donc si le mari ne se comporte pas bien, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que lui là, il n'est pas bon. Donc parce qu'il a dit, celui qui est bon, c'est celui qui se comporte bien avec la bonté, avec sa femme. Maintenant, le problème, le noyau ou le socle de leur problème, c'est la présence de son enfant là. Donc, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à un homme qui a déjà son enfant et il allait épouser une autre femme et il impose ou bien il veut que cet enfant-là doit vivre avec eux à la maison. Ici, les savants, ils ont vraiment largement parlé sur ça. Ils ont dit d'abord, lorsque l'homme marie la femme, il est dans l'obligation de faire loger la femme dans une maison appropriée. Et donc, les savants, jusqu'à ce qu'ils ont dit, c'est la femme qui doit même chercher la maison qui lui convienne au fait. Si par exemple l'homme, je donne un exemple, ici à Libreville, si M. Moussa il allait épouser la femme, donc il dit à la femme, bon, moi je vais louer la maison, ou bien on va louer la maison, ou bien je vais construire la maison à Québec. Un exemple, je donne un exemple, c'est pas une façon de parler mal à Québec. Donc la femme dit que non, moi je n'aime pas la Québec, parce qu'à Québec là-bas il y a des braquaires, il y a des ceci, cela, je n'aime pas. Donc là, le mari il est obligé de respecter les désirs de la femme, d'aller chercher un endroit propice, parce que l'homme il est appelé à rester dehors de la maison. L'homme, sa vie, c'est en dehors de la maison. Mais la femme, elle garde le foyer. Pendant que lui, toute la journée, il est hors de la maison, la femme, elle est à la maison. Elle, c'est elle qui garde la maison. Lui, quand il revient le soir, c'est qu'elle va manger et dormir. Le matin, il sort dehors. C'est comme ça la nature de l'homme. Maintenant, si tu l'imposes dans un endroit où elle ne se sent pas en sécurité, donc la maison lui appartient. Donc lorsque vous mariez la femme, vous êtes obligé de la faire loger dans un endroit approprié. Et donc c'est elle qui définit même là où elle doit vivre, mais bien évidemment avec le consentement de son mari, avec les moyens de bord de son mari. Elle ne doit pas exiger aussi au mari ce que le mari ne peut pas. Selon les moyens qu'il a, selon la capacité qu'il a, elle va chercher un endroit propice.
Donc, si nous comprenons ça, c'est que la maison appartient déjà à la femme. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après Allah, les très hauts, donc même s'il y a un divorce qui tombe, donc le mari n'a pas le droit de faire sortir la maison, la femme de la maison tant que la période d'évidité n'est pas encore épuisée. Donc, on comprend déjà tout de suite là que la maison appartient à la femme. Donc, si c'est comme ça, le mari n'a pas le droit de faire habiter la maison la personne que la femme n'aime pas. La personne que la femme ne veut pas, la personne que la femme ne désire pas, donc le mari n'a pas le droit d'imposer à la femme. Et les savants même, ils ont dit, les 4 grands savants, excepté Imam Malik, Abi Hanifa, Shafi et Hanbal, ils ont dit même son papa et sa maman, si la femme dit que, ah chérie, moi je n'ai pas de problème avec ton papa, je n'ai pas de problème avec ta maman, ce sont mes papas, c'est ma maman aussi. Mais moi, vraiment, je vais être à l'aise à la maison. Si la présence de papa à la maison ou la présence de maman, donc certaines choses je ne peux pas faire, je ne suis pas à l'aise. Donc c'est mieux de trouver un endroit propice pour maman et papa. Moi, je préfère rester seul dans ma maison. Et dans ça, là, la femme, elle a plein de raisons. On ne peut pas dire que non, la femme m'a rejeté, elle a rejeté mes parents. Non, elle est dans ses droits. Nous parlons de l'islam. Donc même l'enfant, si votre enfant maintenant... Côté maintenant les enfants, les savants ils ont départagé. Ils ont dit, est-ce que c'est un enfant qui est déjà grand ou un petit enfant, c'est-à-dire vous sortez d'un mariage avec un bébé de 3 ans, 2 ans. Et donc si la femme dit que non, moi je ne vais pas sentir l'enfant à la maison, ici la femme n'a pas raison. Parce que l'enfant il est encore petit. Et bon, si par exemple sa maman ne peut pas le garder, donc à ce moment la femme n'a pas vraiment le droit de dire que cet enfant ne doit pas vivre à la maison. Mais bien évidemment, il faut trouver un consentement entre toi et ton mari. Dans les cas où si l'enfant est déjà grand, il a le discernement, donc en ce moment, la femme a le plein droit de dire que non, moi je ne vais pas vraiment, l'enfant doit vivre à la maison, j'ai mon intimité, j'ai ainsi de suite. Ici, le mari doit toujours, même s'il veut imposer, même s'il veut faire habiter son enfant à la maison, mais bien évidemment, il faut prendre la femme avec les sentiments, c'est pas avec beaucoup de sauvagerie, c'est pas avec beaucoup de... donc tu vas créer beaucoup de problèmes à la femme. Donc il faut faire l'épreuve de la bonté, c'est ce que nous conseillons à ces frères-là. Et la question du frère Aboubakar. Et la question du frère Aboubakar, il dit sa femme a accouché à l'hôpital. Donc un frère lui a dit donc dès l'accouchement, on peut donner le nom directement, on peut mettre le miel dans la bouche. Bon, et ça c'est des questions jumelées ensemble. Donc pour donner le nom à l'enfant, donc nous ne sommes pas obligés d'attendre une semaine. Pourquoi on attend une semaine? Une semaine c'est pour faire ce qu'on appelle aqiqa. On attend une semaine, c'est qu'on doit faire l'aqiqa. Aqiqa, c'est égorger un mouton et faire un repas ou bien partager la viande afin que les gens vont manger. Ça, c'est la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour immoler un mouton. Si c'est un garçon, selon la possibilité des moutons. Si c'est une fille, c'est un mouton. Voilà, ça c'est la sunna. Maintenant, pour le nom, vous n'êtes pas dans l'obligation, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à une semaine avant de donner le nom. Le nom, dès que l'enfant arrive au monde, vivant ou mort, donc on donne déjà le nom. Dès que l'enfant arrive au monde, vivant ou mort, même s'il est mort-né, mais dès que c'est déjà un enfant complet, il est mort-né, on donne le nom avant qu'on enterre. On prie sur lui. Et donc, si l'enfant est arrivé au monde, dès son arrivée, on doit lui donner le nom. Ça fait partie de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas attendre jusqu'à une semaine, soit disant que le nom là, on garde ça secret, ça c'est écrit nulle part. Également, est-ce qu'on doit mettre aussi les miels, par ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut mettre les miels dans la bouche? Oui, ça fait partie de la sunna de lui donner les dates. C'est ce qui fait partie de la sunna. Ça aussi, c'est une polémique entre les savants. Ils ont dit, est-ce que ça là, c'est réservé exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la tahnik. De prendre un morceau de date, vous mâchez ça, et puis maintenant, l'eau qui est sucrée là, vous les massez dans la bouche. Bon, les savants, ils ont dit ça là, certains savants en fait, ils ont dit ça, c'est réservé exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, ils ont dit si les manques, nous n'avons pas les dates, donc en ce moment on peut remplacer avec les miels. Donc papa ou maman peut faire ça, oui. Merci beaucoup, Imam. Je pense que le frère Aboubakar a pris note de vos explications. Un autre message, on va l'écouter. Assalamu alaikum, Imam. Ça va bien, j'espère que tout va bien. Et le Ramadan, je prie à Dieu que nous pardonne à nous tous. Et j'aimerais poser une question. Je suis ici avec mon papa, on avait eu des difficultés. Et moi, c'était moi qui avais tort. Maintenant, autour de ça, je sais, ça me réconcilie envers lui.
Mais à chaque fois que j'arrive envers lui, il me repousse. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que cela veut dire. Parce que à chaque fois que je l'appelle, on a un rendez-vous qu'on se voit, il accepte bien mon rendez-vous, mais lorsque le jour arrive, quand je l'appelle, il me dit qu'il n'est pas disponible. Et à chaque fois, c'est moi qui viens envers lui pour lui parler. Et vraiment, je n'obtiens pas les bons résultats que je veux envers lui. Et j'aimerais bien savoir, je vais bien avoir la question. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci. Lui, le frère, il dit il est en désaccord avec son papa. Ouais. Donc, il a discuté avec papa. Et voilà, la relation entre lui et papa ne va pas du tout. Et donc, mais il a reconnu que c'est lui qui a tort même. Oui. Durant les problèmes, c'est lui qui a tort. Mais là, il cherche vraiment à tout prix à se racheter. Il vient toujours vers papa pour trouver une réconciliation, mais papa les rejette toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il soit humilié. Il a répété ça à 3 reprises. Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié. Et après, quand on l'a interrogé, qui est cette malheureux-là qui doit être humilié comme ça? Il a cité les 3, mais parmi les 3, il a dit celui-là qui a eu la grâce. Il a eu la grâce de voir son papa en vie et de voir sa maman en vie. Il a vécu avec papa et maman jusqu'à ce que papa et maman est partis. Ils sont partis, papa est décédé, maman est décédée, mais il n'a pas pu trouver le paradis. Il est celui qui a eu la grâce de vivre avec ses parents. Et il n'a pas trouvé le paradis, donc lui, là, il est malheureux. Donc ça veut dire qu'à travers papa et maman, à l'obéissance aux parents, on peut trouver le paradis, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde là, les blocages par ici, la difficulté par là, quand on vérifie souvent quelle est notre relation avec nos parents. Il y a beaucoup, ils ont vraiment des problèmes avec leurs parents. L'homme ne doit en aucun cas avoir les problèmes avec ses parents, maman et papa, en aucun cas. Même si papa a tort, même si maman a tort, on ne doit pas avoir les problèmes avec papa et maman. Excepté lorsque papa est tort ou maman est tort, dans où c'est que le papa te recommande de désobéir à Allah. Ou la maman te recommande de désobéir à Allah. En ce moment, leur droit là est déjà arrêté. En dehors de ça, ils ont pleinement droit sur toi. Lorsqu'ils te demandent à désobéir à Allah, là le prophète disait la ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance dans la désobéissance des créateurs. Un homme, à l'époque du prophète, il avait eu des problèmes avec son papa. Donc papa avait prêté de l'argent avec l'enfant. Donc c'est un prêt, mais il n'a pas remboursé. Donc l'enfant réclame toujours l'argent, réclame. Papa n'a pas donné. Donc l'enfant n'a pas pu supporter, il allait porter plainte. Papa, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a convoqué les deux. Il a dit à l'enfant là, toi et ton bien là, tu appartiens à qui? Toi et tes biens même, tu es pour qui? Tu es pour ton papa. Donc si papa a pris ton argent et l'a bouffé, c'est son argent. Parce que toi-même et tout ce que tu possèdes, tu appartiens à ton papa. Il a dit anta wa abika ou anta wa malika li abik. Toi et tes biens là, tu appartiens à ton papa. Donc j'espère que ce n'est pas le cas à cause de l'argent pour le cas de notre frère là. Quel qu'en soit le problème que vous avez avec votre papa, c'est vous qui avez tort. Donc cherchez à tout prix avant de mourir. Vous, ou avant que papa décède, cherchez à tout prix vraiment, avec tous les moyens, de trouver vraiment une réconciliation avec ton papa. Car si papa est en colère contre toi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec toi dans le dunya. Donc cherche vraiment à tout prix de trouver l'agrément de ton papa. L'agrément de papa, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vous avez fait tout de votre possibilité de trouver une réconciliation avec papa, c'est papa qui ne veut pas, mais vous avez fait jusqu'à ce qu'Allah connaît déjà votre intention. Donc là, auprès d'Allah, vous n'avez quoi à vous rapprocher là. Ok, effectivement, c'est la situation dans laquelle se trouve le foyer, parce qu'il a tenté, mais malheureusement... Il n'a qu'encore redoubler les efforts, passer par exemple les amis de papa, les gens que papa a pleinement confiance. En tout cas, il a des amis que lui, il partage beaucoup de choses avec. Donc, il peut passer derrière quelqu'un. Si maman est là, il peut passer par maman. Si maman n'est pas là, il peut passer par les amis de papa. On sait, papa reste toujours papa. Papa aime toujours son enfant. Mais quand tu vois que papa t'évite, il t'esquive comme ça, c'est qu'il était blessé, au fait. Il était blessé, mais
avec tout ça là, l'amour de papa reste toujours là. L'amour ne peut pas diminuer. C'est son enfant. Si un mal t'arrive quelque part, là, tout de suite, vous voyez, il va réagir. Donc, cherche à tout prix vraiment de trouver la réconciliation avec papa. Mais Imam, est-ce qu'il y a un moyen pour ce frère de se purifier s'il arrivait aujourd'hui que son père décède sans qu'il n'ait géré le litige? Oui. Si Allah a décidé ainsi que papa est décédé avant que tu obtiens, par exemple, la réconciliation, son pardon de son vivant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, donc derrière nos papas aussi, après leur mort, nous pouvons faire l'épreuve de la bonté, c'est-à-dire en leur obéissant toujours, en demandant à Allah les doigts, les invocations en leur faveur. Si papa, il a des amis qu'il partage souvent la joie avec eux, nous devons avoir ces liens-là avec les parents, avec les amis de nos papas. Parce que souvent, papa, il est à l'aise dans son milieu, au fait. Il a des amis que là où il est là-bas, il est à l'aise. Donc, nous devons fréquenter les amis de nos papas. Afin tout ça là, c'est pour pouvoir réduire un peu la colère. La colère, oui. Merci beaucoup, Imam. Un autre message, on va essayer de l'écouter. Assalamu alaikum, Imam. Ça va bien, j'espère que tout va bien. Et le Ramadan. Et c'est celui que nous venons d'écouter tout à l'heure. On va prendre un autre. Ah, ils sont nombreux. Il a envoyé plusieurs messages. On va aller doucement un à un ou bien... Ok. Assalamu alaikum wa barakatuh. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak à tous les musulmans. Vous les imams. Qu'Allah vous facilite de la plume. Et à l'ensemble de l'équipe de Nous TV. Mais question semblerait d'être incomplète. Vous avez détaillé avant de répondre à la dernière question. C'est constant de la sœur qui a fait le mariage un an. Après, le monsieur se disait, il était monsieur vraiment de la savane ou de la forêt. Il a posé maintenant quel est l'état de l'enfant, quel sera l'état? Il a tout détaillé. Comme l'enfant est pour l'homme. Tu n'en reviens plus encore dessus. Vous avez déjà tout détaillé. Et nous demandons aussi à Allah d'ajouter la force sur la force que le président de la République, au nom de El-Hajj Ali Bongo Ondimba, que là, qu'Allah lui ajoute cette force, la longue vie et la santé. Et aussi le président de l'Assemblée du Conseil supérieur des affaires islamiques, Imam Ismaël Hosseini Oussa. Et ma question, une deuxième, je vais dire ma question que il est demandé, une personne t'a prêté soit par exemple 500 000, il ne t'a rien demandé. Maintenant, tu rembourses, tu vois vraiment que tout ce qu'il a fait, il a fait une bonne chose. Tu as mis par exemple 50 000 au-dessus, sans qu'il ne te demande. Quelle est sa place dans l'islam? On va d'abord répondre à cette question. Donc Allah lui récompense aussi de la meilleure des manières. Nous aussi nous prions pour nos autorités, qu'Allah leur donne la longévité, la santé du fer, afin de nous aider et d'aider la Oumma et d'aider aussi la nation. Également, sa deuxième question, si quelqu'un t'a prêté 500 000, il t'a rien demandé comme retour, c'est-à-dire comme intérêt, mais le moment de remboursement, toi-même tu es content de ces gestes-là, tu lui as donné les 500 000, mais après tu lui donnes un coca de 50 000, 100 000, c'est pas permis. Ça c'est toujours de l'intérêt. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Chaque prêt qui attire déjà, derrière ces prêts-là, on a des bénéfices. Derrière ces prêts-là, s'il y a des bénéfices, toujours c'est considéré comme l'intérêt usuraire. S'il ne t'avait pas prêté, tu n'allais pas donner. Donc c'est à cause des bons gestes-là que tu lui as donné. Ouais. Donc voilà, c'est pas permis. Ouais. Une autre, il Qu'Allah continue. nous donne la paix, nous tous. Imam, ne baissez pas les bras. Ma question, vous avez répondu à la question. Donc j'ai posé une question, c'était pas fini. Mais cette question a été déjà répondue, mais avant que vous ne tombiez
sur ma question. C'était concernant l'enfant de la sœur qui a eu le problème. Donc le mari s'est présenté pour le musulman. Une fois qu'ils ont fait le mariage, le mari vraiment a abandonné la sœur. Vous avez déjà pris des procédures. En tout cas, je vous avais déjà expliqué. Et la sœur de la femme vous a posé la question de l'aider, de les aider. Vous les avez aidés avec des bonnes questions, les orienter. Étant sur place, maintenant après même, vous avez continué cette recherche. Qu'Allah vraiment vous renforce. Le bon que vous avez, tout ce que vous avez comme problème, qu'Allah résout. Qu'Allah renforce vos familles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Ibrahim depuis venez voir. Ramadan Mubarak. Merci, Ramadan Mubarak à vous aussi. À Imam Mustafa. Et à tout l'ensemble de l'équipe du Nou TV. Et l'ensemble de la communauté du monde entier. Avec tous les imams. L'imam, qu'Allah vous facilite et qu'il vous récompense de la plus belle des manières. Amen. De tout ce que vous faites vraiment pour l'islam. Nous demandons aussi à Allah de renforcer vraiment nous TV. De les renforcer tous ceux qui sont dedans. Et nous demandons aussi à Allah de nous donner la guérison. De faire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, je reviens. Pour plus de précision sur l'enfant. Si la femme fait l'erreur, c'est que l'enfant va suivre son père. Quel est donc la possibilité, je sais pas, le moyen que la femme peut adopter pour récupérer l'enfant s'il s'avère qu'il y a séparation entre ces deux derniers, donc la femme et cet homme. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va d'abord donc La s'arrêter situation de l'enfant, oui. donc jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas séparés, ils vivent ensemble en fait. Mais nous demandons à Allah le Très-Haut afin de trouver une bonne réconciliation. Également aussi, ce mari-là doit revenir aussi à l'islam et je crois que la vie va continuer dans ce sens et l'enfant, il va grandir dans les toits de ses parents. Dans les cas échéants, dans les cas contraires, si la réconciliation n'a pas eu lieu, le mari n'a pas voulu rester avec la femme en étant musulman. Et donc, quelle est la situation de cet enfant? Donc, ça, c'est une autre procédure. Qui a le droit de garder l'enfant là? Est-ce que c'est papa ou c'est maman? Donc là, en ce moment ici, lorsque nous parlons de l'islam, dans ce sens, si nous parlons de l'islam, c'est la femme qui a le droit de garder l'enfant. Mais dans les cas où nous sommes dans un pays où on ne pratique pas la charia, comme le Gabon par exemple, donc en ce moment, la force reste à la loi. Donc c'est la loi qui va décider. Et la loi aussi va décider, souvent ici au Gabon, quand le mari n'est pas stable, souvent c'est la femme qui garde l'enfant, et surtout quand l'enfant il est à bas âge. Quand l'enfant il est à bas âge, il reste toujours avec maman. Et papa il sera obligé de s'occuper de cet enfant-là jusqu'à ce que l'enfant lui-même il va avoir le discernement, il devient grand, maintenant il choisit là où il part. Et là en ce moment, la responsabilité des parents va être un peu lésée, un peu, car l'enfant lui-même il est déjà responsable. Voilà, nous demandons à Allah vraiment de faciliter à cette couple-là. Oui. Merci beaucoup Imam pour ces précisions. Un appel. Allô?